est intéressant, alors c'est pas un indicateur, c'est pas un baromètre suprême, mais vous savez, au Forum de Davos, chaque année en février, il y a un indicateur, on dit aux dirigeants, ceux qui font l'économie, ceux qui font la politique aussi, quelles sont les grandes menaces que vous voyez. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 2012, le sujet apparaît en bas à gauche, donc dans la lecture de ce type de carte, c'est plus vous êtes en haut à droite, plus c'est un sujet brûlant et important. Vous voyez que le sujet est présent. Simplement, il n'était pas totalement incarné et que depuis les 5 dernières années, effectivement, il apparaît même de gens qui ne sont pas, par la nature de leur activité, immergés dans la technologie. Effectivement, ils ont été amenés à toucher du doigt un certain nombre de problématiques et de réalités. Donc, c'est un sujet qui va concomitamment dépasser la sphère de la communauté technique et qui va commencer à intégrer un certain nombre de fonctions par ailleurs. En fait, le problème, c'est que toutes nos organisations sont soumises à 3 forces. Première force, c'est qu'on leur dit il faut vous ouvrir. C'est la globalisation, c'est le fait qu'on a moins de ressources. Je parle là pas pour les entreprises en croissance, mais il faut éventuellement trouver des moyens décentralisés de technologie. Gardez pas les choses pour vous, adaptez des outils, prenez des systèmes connectés, faites en sorte d'être en réseau, en maillage. Donc on crée des interdépendances techniques, technologiques. Ceux qui les commandent au sens passe, commande d'eux, ne sont pas forcément ceux qui les maîtrisent techniquement. Des conditions juridiques commencent à se poser dans les contrats, mais des outils techniques dont on ne peut pas forcément imaginer les usages déviés ou les fonctionnalités, l'intégralité des fonctionnalités. Mais la tendance est de dire les administrations, les entreprises, les collectivités locales doivent s'ouvrir sur des questions technologiques. Deuxième force qui vient contraindre cela, c'est le fait d'avoir un cadre juridique, un cadre réglementaire, que ce soit, d'ailleurs, on le verra rapidement, quels que soient les auspices des États, c'est-à-dire leur gradation démocratique, on va avoir des législations qui vont demander des comptes, qui vont demander à être assez exigeants dans ce domaine-là. On a une opinion publique. Et les auditions de M. Zuckerberg en témoignent, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dimension émotionnelle, quitte à ce que cette opinion publique soit un peu, disons-le, schizophrène. Et quand je dis opinion publique, ça peut aller jusqu'aux plus hauts échelons de l'État. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le citoyen qui peut être conscient d'une menace, mais va avoir des pratiques au quotidien qui interrogent la sécurité, dirons-nous. On a des exemples pas très loin de chez nous. Et la question, effectivement, de cette pression qui va fixer des réglementations, des sanctions, la mise en cause de responsabilités. Et troisième force importante, c'est le fait qu'on est dans un univers où, avant, il fallait avoir, quand on voulait maîtriser l'outil offensif, avoir soit une expertise technique, le fameux, vous savez, le jeune homme à capuche qu'on symbolise assez facilement dans les médias, ou des ressources financières. C'est-à-dire il fallait soit avoir de l'argent pour mobiliser des attaquants ou avoir une compétence technique, faute d'avoir l'argent. Ces deux caractéristiques s'amoindrissent aujourd'hui. Vous pouvez, nous pouvons, il existe des outils. Alors, je vais vous en montrer, mais à des fins purement d'illustration, puisque je vous rappelle que ça reste une activité illicite. Mais c'est purement à des fins d'illustration. Mais en tout cas, il n'y a plus de barrière technique, plus de barrière financière. Et donc, ça veut dire qu'on met à disposition, j'ose pas dire de tout un chacun, mais d'un très grand nombre, des outils offensifs qui sont peut-être très élaborés techniquement, mais étant donné qu'ils ont été mis en forme de manière consumérisée, c'est-à-dire, je vais vous montrer des illustrations, ça a été fait pour que n'importe qui est juste motivé par une volonté d'attaque, puisse l'utiliser. Et accessoirement, là, il va falloir à un moment payer, puisque là, on est dans un monde, n'en doutez pas, qui est éminemment libéral, c'est-à-dire, s'il y a une demande, il y a une offre qui se constitue. Et donc, étant donné que le marché est potentiellement international, sinon planétaire, c'est un vrai sujet. Donc là, on va voir que les organisations, entreprises, administrations vont être concernées, et on va rajouter, et c'est là où il y a une dimension supplémentaire, une touche politique. Une touche politique.